toi, Fabienne Bocheron. Tu as commencé par l'image extérieure, par le paraître dans ta vie, en étant mannequin, maquilleuse pour la télévision. Et puis progressivement, tu en es venue à l'image intérieure. Et ton job, ta mission, quelque part, c'est la cohérence justement entre l'image extérieure et l'image intérieure. Peux-tu nous parler de ces outils qui permettent à chacun d'être en cohérence avec soi? Bonjour à tous déjà, première chose. Merci à Charlotte d'introduire cette table ronde qui effectivement me touche beaucoup parce que tu as tout à fait raison, je viens d'un milieu tout à fait différent, un milieu où le paraître est le roi et où, au bout de 25 années, eh bien, on commence à se dire qu'on a sans doute fait, enfin du moins c'est ce que j'ai ressenti, fait le tour de la question et où on a envie d'explorer d'autres choses. Pour moi, prendre conscience de soi, c'est tout à fait ça, c'est prendre conscience de sa vraie valeur. Alors, la vraie valeur, c'est la valeur intérieure de l'être que nous sommes. C'est là, je dirais en reconnaissant nos qualités, en reconnaissant notre valeur, donc notre potentiel, nos capacités, mais aussi nos défauts. Il faut être honnête avec soi, on n'est pas des êtres parfaits, donc on a des plus et on a des moins. C'est aussi prendre conscience de son image extérieure, donc c'est-à-dire l'apparence. Et puis c'est aussi prendre conscience de, je dirais, de sa propre histoire et de ses croyances, parce qu'on en a tous. Et tout cela, en fait, forme ce qui nous constitue, c'est-à-dire nous, notre valeur, nous intérieurement et à la fois extérieurement. Alors oui, les outils. Alors moi, j'aime bien parler de caisse à outils. Alors ça va peut-être vous faire rire. Pourquoi caisse à outils? Parce que je crois qu'on est tous uniques, ça on le sait. Et on a tous, pour aller bien dans sa vie, finalement à découvrir quels sont les outils qui nous font du bien, qui nous parlent. En ce qui me concerne, il faut que ce soit un peu ludique, parce que sinon je m'ennuie. Donc j'ai respecté ça aussi. Et les outils dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans que je les pratique. J'ai démarré par moi, parce que venant d'un milieu effectivement où le paraître est très exacerbé, il m'a fallu un gros effort pour retourner à l'intérieur de moi. Donc il a fallu que ces outils me parlent, donc je vais vous en parler. Et puis ensuite, j'ai eu envie de transmettre. Voilà. Alors le premier outil, c'est les fleurs de bac. Alors je pense que vous êtes nombreux à connaître les fleurs de bac. Je ne vais pas vous faire un exposé là sur les fleurs. J'ai quelques minutes pour vous parler des 4 outils que j'utilise au quotidien. Donc les fleurs de bac, ce sont les élixirs floraux du Dr Bach. On pourrait penser que c'est une méthode désuète, mais en fait, il n'en est rien, parce que même s'il avait découvert ces 38 plantes dans les années 30, on se rend compte aujourd'hui qu'on traverse tous des petites tempêtes et de gros ouragans et qu'on ne sait pas toujours bien comment gérer nos émotions. Et les fleurs de bac vont aussi bien nous accompagner dans un problème d'humeur passagère ou bien dans une disharmonie, un dysfonctionnement émotionnel de longue date. J'ai un autre outil aussi qui est l'olfactothérapie, qui est un petit peu moins connu, qui est l'utilisation de parfums de soins. Alors, rien à voir avec ce qu'on peut voir à l'extérieur, puisque ce sont des parfums 100% bio d'huile essentielle, enfin de synergie d'huile essentielle sur une base d'alcool de blé, que l'on va respirer plusieurs fois par jour et qui vont rentrer dans le corps finalement d'une manière différente des fleurs de bac, puisque les fleurs de bac, on les ingère, on prend quelques gouttes plusieurs fois par jour, alors que ça marche, oui. Alors que les parfums, on va les respirer. Et puis le troisième outil, eh bien, c'est la lithothérapie. Et donc c'est l'utilisation des pierres au quotidien. C'est quoi travailler avec une pierre? On me pose souvent cette question-là. C'est rien de compliqué, hein. Travailler avec une pierre, c'est déjà bien choisir votre pierre, ça c'est sûr. En général, elles ont pour but de calmer, ou bien il y a des pierres qui dynamisent, donc, ou de dynamiser. En tout cas, travailler avec une pierre, c'est la porter sur soi en bijoux,
dormir avec, sous l'oreiller, l'avoir dans sa poche en journée, sans oublier, mais ça j'en parle souvent, de bien nettoyer votre pierre, du moins celles qui vont dans l'eau, parce qu'elles se chargent énormément de notre énergie. Donc ce sont 3 outils totalement complémentaires les uns des autres. Ce sont des méthodes tout à fait naturelles qui sont puissantes indépendamment, mais qui, évidemment, lorsqu'on les utilise ensemble, vous imaginez bien que ça devient quelque chose d'extrêmement puissant. Quels sont leurs buts? Eh bien, à ces méthodes, je dirais prendre conscience de ces dysfonctionnements, déjà, c'est le premier point. Deuxièmement, les balayer, puis les transformer en quelque chose de beaucoup plus positif. Une fatigue devient une vitalité plus puissante. Un manque de confiance en soi, ça va devenir l'envie, l'audace que l'on va avoir face à une situation pour faire les choses. Ça va ramener, donc je l'ai dit, le calme intérieur. Et puis, renforcer le système immunitaire. Les fleurs de Bach, l'olfactothérapie et les pierres renforcent le système immunitaire. Et puis, il y a le 4e outil. Voilà, c'est mon gros bébé, puisque c'est celui avec lequel j'ai démarré donc, il y a 17 ans après ce métier de folie dans les médias. C'est le coaching en images. Alors le coaching en images, c'est un travail d'évolution personnelle qui permet de savoir se mettre en valeur en respectant l'être unique que nous sommes. Vous savez, on est tous différents. De quelle manière? Eh bien, grâce à une étude morphopsychologique des traits du visage, l'observation des yeux, déjà l'équilibre des trois étages, l'équilibre, enfin l'intensité d'un regard, la forme des yeux, celle du nez, de la bouche, des maxillaires, mais aussi la gestuelle d'une personne, son attitude, ses gestes, sa voix aussi. Je dirais même sa poignée de main aussi. Et je dirais même sa ponctualité. Parce qu'en fait, tout cela parle de nous, et c'est ce que l'on appelle le langage non verbal. Et il est très puissant, très impactant dans notre société de communication par l'image dans laquelle nous vivons tous. Ce métier a été extrêmement galvaudé par les médias, justement. Moi, j'étais maquilleuse sur des plateaux télé pendant 15 ans, et c'est vrai qu'il y a eu des émissions épouvantables où c'était du spectacle, il faut dire les choses. C'était du show. La seule chose j'étais bien placée pour le savoir, la seule chose qui importait, c'était l'audimat. Le reste, on s'en fichait. À un moment donné, on a envie de faire autre chose de ça, d'aller chercher la quintessence de ce travail, de faire des formations beaucoup plus profondes, et puis de faire aujourd'hui ce que je fais. Grâce à ce travail, eh bien, on découvre les couleurs de vêtements qui nous vont, celles qui ne nous vont pas, de façon à être beaucoup plus sélective dans nos achats. Que ce soit un homme ou une femme, bon, pour la petite histoire, 95% de ma clientèle est féminine. Et puis le reste, ce sont les messieurs qui viennent de plus en plus. Hein. Je suis ravie de ça. Donc découverte des couleurs de vêtements, voilà. Ensuite, un maquillage. Alors quand je dis maquillage, mise en valeur du teint et du visage, quelque chose de très léger. Pas de sophistication, on n'est pas sur une scène de spectacle. Un maquillage naturel avec comment dirais-je, des produits neutres, mat, discrets, qui mettent en valeur quoi? L'essentiel, à savoir vos yeux et votre teint. Éventuellement les lèvres, mais c'est du cas par cas. Donc je préfère rester sur le teint et les yeux. Et puis découverte du style vestimentaire qui vous est propre, puisque mais vous êtes toutes des femmes différentes et des hommes différents. Donc en fait, c'est un travail qui est révélateur de ce que l'on est profondément, en respectant la personnalité et en mettant en avant ce qui est beau chez vous et dont vous n'êtes pas conscient. Parce que vous savez ce que c'est. On est toujours tout à fait capable de dire ce qui est vilain chez nous, ne dites pas le contraire, ou alors génial. Hein. On est tout le temps capable de dire ce qui n'est pas bien chez moi ou chez vous. Et puis, par contre, lorsque je demande mais qu'est-ce qui est beau chez vous, selon vous? J'en sais rien. C'est pas important.
important? Si, c'est important, parce que c'est ça qu'on va mettre en valeur. Et si on met ce qui est beau chez vous en avant, immanquablement, ce qui l'est moins va passer au deuxième plan. Forcément. Alors moi, j'ai envie de vous parler de Coco Chanel, que tout le monde connaît, qui avait dit 2 très belles phrases que j'adore, donc je vous les livre. Elle disait d'abord pour les messieurs, lorsqu'un homme élégant quitte une pièce, personne ne peut dire comment il était habillé. Ça vous parle? Oui. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait on va se souvenir de l'homme, de lui, de son charisme, de son impact, de son discours, de son humour, de tout ce qui émane de lui, mais par contre on ne va pas du tout se souvenir s'il avait une cravate jaune ou une chemise blanche, et on s'en fiche. Et pour les femmes, elle disait, lorsqu'une femme est élégante, c'est elle que l'on voit et non sa robe. Et cette anecdote-là, cette phrase-là me fait penser à une anecdote concernant Audrey Hepburn, qui, sur un tournage dans les années 50, devait donc tourner une scène au musée du Louvre, avec une longue robe drapée rouge, en mousseline magnifique, avec des talons aiguilles. Et elle est arrivée en haut de la scène et elle a vu toutes ces marches et elle a dit « mais c'est épouvantable parce que je vais me prendre les pieds dedans et je vais me tuer ». Alors le tournage s'est bien passé, mais après le film, elle a eu cette très jolie réplique, elle a dit « la robe de Givenchy, puisque c'est lui qui avait créé cette tenue, puisqu'elle était l'égérie de Givenchy, elle a dit « la robe de Givenchy était tellement faite pour moi qu'elle m'a portée jusqu'au bas des marches ». Eh bien, en fait, je crois que l'élégance, le secret de l'élégance, c'est ça. En fait, il faut qu'un vêtement nous porte. C'est pas à nous de porter un vêtement. Il ne faut pas être un beau cintre ou un beau porte-manteau. Parce que le plus important, c'est vous. Et quand je dis c'est vous, j'allais dire c'est votre âme, c'est votre énergie, c'est tout ce qui émane de vous. C'est l'énergie que vous dégagez. C'est ça le plus important. Le vêtement n'est juste là que pour vous mettre en valeur. S'il est trop extraordinaire, vous passerez au deuxième plan. Fabienne, je te propose de conclure. Je conclue. Petite minute. Merci. J'en parlerai des heures, évidemment, vous l'avez compris. Donc, lorsqu'on fait, avec tous ces outils-là, lorsqu'on fait un travail sur soi, en fait, on prend conscience réellement de soi. On prend conscience de sa vraie valeur. Parce qu'on prend confiance en soi, on prend de l'assurance, on se voit avec un autre regard. Et c'est là qu'on se révèle, en fait. Donc, voilà, je crois que j'en dirai pas plus. C'est un travail qui est révélateur de l'être que nous sommes réellement. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose de superficiel. C'est vraiment de trouver une adéquation entre l'être, c'est-à-dire vous, et le paraître, c'est-à-dire votre image. Voilà. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. Et puis, je suis sur le stand aujourd'hui et demain pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Fabienne, de contribuer à l'harmonie du monde en aidant les gens à s'harmoniser eux-mêmes. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Les 3 clés pour harmoniser vos émotions », qu'on peut trouver. Et puis, tu accompagnes un voyage cet été à Bali avec Oasis. Merci beaucoup, Fabienne.